Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La première journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa s'achève sur un bilan des fortunes diverses. Jacques Héritage a fait une démonstration de force avec des buts marqués contre l'AC Semendoa et Nzaki Mouena a triomphé face à JSK. Reprise de la grève des chauffeurs des camions poids lourds sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa et du coup, menace d'asphyxie sur la ville de Kinshasa et une grande partie du pays. Les conducteurs réclament l'augmentation de leur salaire. Le tribunal militaire près la garnison de Beni dans le Nord Kivu est en effervescence aujourd'hui suite à l'ouverture du procès sur l'assassinat du général Moustapha Mamadou Ndala, une audience publique où est attendue une assistance nombreuse. D'abord, cet événement qui vient d'avoir lieu sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le Premier ministre a inauguré le Centre national de contrôle et la coordination de la police nationale congolaise. Les présumés assassins du colonel Moustapha Mamadou Ndala, promu général à titre posthume, sont à la barre aujourd'hui devant l'auditorat militaire à Beni, 9 mois après la perpétration du crime. Le déroulement et le verdict du procès public seront suivis par autant de monde que celui qui était tombé dans les mois lors de la tragédie de la disparition du vaillant officier. De son vivant, l'homme fut populaire auprès des masses dans la mesure où il était à la première ligne du front contre notamment la rébellion du mouvement du 23 mars. Front contre des maladies. Ce mercredi 1er octobre, dans les dossiers opposants du ministère public et les présumés assassins du général à titre posthume Mamadou Moustapha Ndala. Pour cette première journée, il s'est agi de la présentation des présumés assassins et porter à leur connaissance sur les faits qui sont à leur charge. Et là-bas, ils étaient 20, dont plus de 3 officiers supérieurs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dont notamment l'ex-commandant Vilefard Beni. C'est le président de la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu qui a procédé à l'ouverture de ces audiences. Déjà en début de cet après-midi, 2 prisonniers assassins viennent de fournir des renseignements par rapport à la mort du général à titre posthume Mamadou Moustapha Ndala. Certains participants à cette première journée d'audience se disent être satisfaits et plaident pour la transparence de la justice. Du côté du Conseil urbain à Genève, à travers son manifeste publié mercredi 1er octobre 2014, son président, qui est évidemment confié à la presse locale, appelle les autorités politico-administratives locales à multiplier les actions d'immortalisation du frère général Mamadou Moustapha Ndala. Notons que pour la plupart des prévenus sont accusés de complicité et association des malfaiteurs. Visiblement, ces charges portées à leur égard sont rejetées par eux-mêmes. Rappelons que c'est la tribune du Mars située sur boulevard Niamoussi, en face de l'hôtel de ville, qui a fait servir des cadres pour cette activité. Front contre des maladies, sénateurs et députés engagés dans la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise, la tuberculose et le paludisme se sont séparés hier à l'Union des parlementaires francophones sur la question avec la détermination d'agir davantage contre ces maux. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, le traitement annuel d'un patient vivant avec le VIH est passé des 12 000 à 200 $ américains. Ces chiffres vous paraissent encourageants, mais regardez le contraste. Malgré cette baisse, les pays francophones de l'Afrique subsaharienne, dont le taux des PVV est supérieur, contribuent faiblement à l'achat des antirétroviraux. Cette interpellation du président du Sénat lors de la clôture de la 12e réunion du réseau parlementaire francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme est justifiée. Vous avez raison d'avoir créé ce réseau. Continuez votre plaidoyer, exercez vos pouvoirs constitutionnels jusqu'à l'éradication totale des 3 maladies qui font partie de votre mandat. C'est le seul combat qui vaille la peine dans la recherche du bien-être social des populations de nos pays. Des pouvoirs constitutionnels dont fait allusion Léon Kengo sont entre autres celui d'autorité budgétaire dont disposent les parlementaires. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation de faire attention à cette maladie en allouant des budgets conséquents
pour que la République, pour que le gouvernement puisse arriver à éradiquer cette maladie et arriver à atteindre ces objectifs. Et ce sont des objectifs que l'ONU-SIDA nous dit en 30, nous devons arriver à atteindre des objectifs, les 3 objectifs 0, 0, 0, comme on l'a toujours dit, et le président du Sénat l'a répété. Autre défi à relever, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des PVV. On a beaucoup discuté des droits humains parce que c'est vrai que les personnes atteintes du VIH-Sida ou du PALU doivent pouvoir se faire traiter, se faire soigner, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, qu'il n'y ait pas de discrimination. Il est important que toutes les personnes puissent vraiment avoir accès au dépistage, avoir accès aux soins. Ça passe aussi par des lois nationales qui évitent toute discrimination et stigmatisation. Ça a été vraiment le fil rouge, je crois, de nos travaux durant 2 jours. C'est faire en sorte que malgré les mœurs, malgré la coutume, on fasse en sorte que toutes les catégories de population, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur orientation sexuelle, soient traitées. La lutte contre le VIH-Sida, le paludisme sont des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre d'ici 2015. À la Chambre basse du Parlement, c'est un autre groupe parlementaire, celui du Bandundu en l'occurrence, qui s'est rendu hier auprès du Speaker remettre un mémorandum à transmettre au chef de l'État en faveur de l'électrification de leur province. Ces images datent de plus de 2 mois. Ici, le chef de l'État a inauguré le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Bandundu. Un projet porteur d'espoir pour la République démocratique du Congo en général et le Bandundu en particulier. Les députés nationaux originaires de cette province trouvent en ce projet une opportunité pour électrifier leur province. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale pour déposer un mémo adressé au chef de l'État. Ces 2 opportunités présentent une occasion pour qu'il puisse être construit une ligne haute tension de 220 kV qui pourra partir de Kinshasa via le parc agro-industriel en passant par Kenge, Mazimanimba, Kikwit, Bulungu et qui puisse avoir une connexion avec le réseau Kakobola et que d'autre part aussi une ligne qui pourrait partir de Maluku vers Inongo, Nyoki. Ils ont donc foncé à une porte déjà ouverte. Le président a accueilli favorablement la démarche des députés nationaux. Lui-même a aussi signé en tant qu'élu de la province de Bandundu, a signé ce mémorandum. Leur souhait est l'électrification de la province, étant donné que l'électricité est un facteur majeur de développement de toute une contrée. Du législatif à l'exécutif, le vice-premier ministre en charge du budget revient d'une mission de bons offices à Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo, réconcilier 2 groupes de jeunes qui s'étaient lancés dans des bagarres avec mort d'homme. Daniel Mukoko Samba est reparti après que le calme soit revenu. Un fils de militaire du camp colonel Ebea a trouvé la mort à la suite d'une dispute avec des jeunes de la cité de Mbanza-Ngungu, supposés être du quartier Zongo. Et depuis, la tension est montée d'un cran entre les 2 groupes. Voilà qui explique la visite de Daniel Mukoko Samba à Mbanza-Ngungu le dimanche 28 septembre dernier. Fils du terroir, le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a été rejoint par le vice-gouverneur du Bas-Congo, est allé aussitôt à la rencontre des parents du jeune décédé au camp colonel Ebea. Kanamboka justice ezali bakonzi basi bazwi likambo na maboko bakolandela ngo ndenge mibeko ya mboka esengi eloko tozosenga kimia ezala nzambe pe apesa kimia na kati ya libota oyo esi ezoki pota monene na mitema nayebi ezali likambo ya pasi. L'affaire, comme l'a laissé entendre le vice-premier ministre, ministre du budget, est prise en charge par la justice afin d'établir les responsabilités de tout un chacun. Cependant, aux jeunes du quartier Zongo incriminés, Daniel Mukoko Samba a conseillé de dénoncer toute personne qu'il considère comme infiltrée. Par Mbanza-Ngungu transitent de gros camions poids lourds qui transportent des marchandises entre Matadi et Kinshasa. Et voilà que les conducteurs de ces engins ont séché la route depuis 2 jours. Pomme de discorde, les chauffeurs réclament à la fois l'augmentation de leur salaire ainsi que la suppression de l'augmentation du taux du paiement du péage. Le président de leur association a évoqué toutes ces raisons au micro de Fifi Lukusa.
Après la tenue de leur assemblée générale du samedi 27 septembre à Matadi et à Kinshasa, les conducteurs de poids lourds sont en grève depuis le lundi 29 septembre dernier. Ils exigent la suppression de l'augmentation du taux du péage qui se paye aujourd'hui à 248 000 francs au lieu de 141 000 francs d'attente. Pour André Chikoji, président de la force routière congolaise, tant que ces taxes routières restera élevées, leur revendication salariale ne rencontrera pas satisfaction. Parce que qui est ce patron qui va accepter, après avoir dépensé tout ce qui est exigé là, qui va accepter de payer des bons salaires aux travailleurs du secteur des transports routiers? Personne. Nous sentons déjà ça. La preuve, il y a beaucoup de nos membres qui n'ont pas su retourner leurs enfants à l'école. Et c'est qu'on payait comme droit de scolarité aux travailleurs. On ne l'a pas payé. Et c'est la cause immédiate du retour aux revendications d'autrefois que vous observez maintenant sur la route. Donc le problème est simple, on doit négocier. Le péage doit être, la majoration là doit être d'abord suspendue. Et comme ça, on nous permet d'abord de négocier avec les patrons sous les auspices du gouvernement pour que nous ayons ce que nous avons demandé. Mal payés parmi tous les chauffeurs routiers du monde, les chauffeurs poids lourds en appellent aux autorités pour résoudre ce problème. Voirie urbaine à Kinshasa, on érige de beaux édifices tels que le boulevard Lumumba grandit, mais la population riveraine refuse de prendre soin de l'ouvrage, comme c'est le cas du quartier Banounou avec la rivière de canalisation transformée en décharge publique. Cette rivière bourrée d'ordures que vous apercevez est simplement le résultat de l'incivisme. Située à moins d'1 mètre du boulevard Lumumba dans la commune de Matete, elle crée un contraste à cause de la saleté qui déborde, dégageant une odeur nauséabonde et peut même être à la base de certaines maladies. La cause principale, c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui viennent à tout moment jeter leurs ordures ici. Mais aussi, les Chinois qui ont construit ce pont devaient bien l'encadrer de sorte que les gens n'y jettent pas leurs ordures. Vous verrez même la nuit, les gens traversaient le boulevard pour venir jeter leurs ordures. C'est ce qui fait que le pont est rempli de saleté. Pour les habitants du quartier Banounou 2, la responsabilité est partagée. J'avertis les autorités de faire quelque chose avant le retour de la pluie parce que ce quartier risque d'être inondé car tous les caniveaux de ce coin se déversent sur cette rivière. Je demande aux autorités urbaines d'imposer une discipline sur ce site en y mettant même des policiers afin de faire payer les amendes aux inciviques qui jettent leurs ordures. Comme ça servira de leçon aux autres. Je crois qu'il faut interpeller conscience. Nous osons croire que le son de cloche est arrivé auprès des autorités compétentes pour une bonne gestion des ordures et immondices dans la ville afin d'épargner la population des risques multiples causés par ces derniers. Autre couac sur le même boulevard Lumumba, incompréhension entre piétons et chauffeurs sur les grandes artères de Kinshasa. Nos reporters se sont rendus sur le tronçon compris entre le pont Matete et le quartier 1 à Njili, où les deux catégories de ceux qui se déplacent se disputent le passage sans respect de la régulation des signaux de la police de circulation routière. C'est un constat de Jimmy Loumou et de Yannick Mata. L'incompréhension routière que vous constatez est le quotidien des chauffeurs et piétons du boulevard Lumumba, sur le tronçon compris entre le pont Matete et le quartier Njili, malgré la présence des roulages. À la question de savoir qui sont à la base de cette incompréhension, les piétons et les chauffeurs s'accusent mutuellement. Donc tout ça va chauffer au nord les cas de éviter vraiment les alliés code de la route dans tout le non respect à piéton baza en difficulté ma case ba on a fait rouge on est bazo mon até piéton a bazé ba té ndenge en match ata rouge bien repeli a ko la rouge pe la tati bien repeli la tati ba on a limite bien ba roulage ba ça na yebi té ba roulage ala ça ba pété le bon ba tu baza à défaut ma case ba chauffeur ba respecter pena ba bande na ba moti ba tigela ba piéton place à voler raté. Bon,
ils ont pas piéton. On va comprendre qu'est-ce que signifie la signe voilà. Parce que signalisation va tiens pour la piéton. Et puis à votre traversée quand on a la signalisation il faut rouge. L'hôtel en a nous fait rouge. Ils ont la rouge mais ils ont la vert. Pour ceux qui ont la vert au côté. Ceux qui ont la rouge ils ont la droit au côté. Quant aux solutions pour pallier ce problème, les uns et les autres proposent des pistes de sortie. Pour organiser un séminaire quelconque, pour apprendre à traiter Lorsque la technologie évolue, il faut que l'homme fasse avec. Sans tenir au propos des personnes interviewées, les signaux routiers et les nouveaux traçages sur les grandes artères de Kinshasa semblent incompris par plusieurs. À ce stade, il s'impose une forte campagne d'explication de ces signaux de la route à travers le programme d'études au niveau les plus élémentaires pour permettre une compréhension générale et une meilleure interprétation en situation réelle. Sur la route Matadi, au niveau du tronçon compris entre l'UPN et la Cité Verte, c'est la poussière soulevée par les travaux d'élargissement de la chaussée qui empeste l'atmosphère et cela n'est pas pour faire plaisir aux usagers de la route ni aux riverains. Ces personnes ici sur ces images portent des casques non pour se protéger contre une quelconque épidémie, mais plutôt contre la poussière qui s'élève ici sur la route Matadi, compris dans son tronçon entre l'arrêt UPN et la Cité Verte. La modernisation a un prix, mais seulement ici la joie à venir fait payer plus fort sur la santé des riverains. Passons, habitants du coin, véhicules, rien ni personne n'est épargné. Tout est imbibé de la poussière, difficile de passer dans ce coin sans en avoir les marques. Même l'intérieur des maisons approximatives ne sont pas épargnés. Ils devraient normalement déverser de l'eau sur la grande route 17 hommes, chose qu'ils n'ont pas fait jusqu'à ce jour. L'intérieur de la maison et tous les meubles sont pleins de poussière. Toute la maison est pleine de poussière. Nous avons même attrapé un rhume et autres maladies. Qu'ils viennent rapidement y mettre le goudron. Sans se risquer de décrire les énormités des microbes que renferme cette poussière, les infections respiratoires et autres sont à craindre. Même ce semblant de protection de nourriture laisse à désirer. Le restaurant de fortune dit Malewa, tout est fait avec la poussière. De la cuisson à la vente jusqu'à la dégustation. Difficile de vendre à cause de la poussière. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore mis les goudrons sur la route. L'endroit est plein de poussière. Nous ne savons même pas comment servir nos clients. Pourtant, ce genre de travaux devrait être accompagné des mesures de protection environnementale pour protéger la population d'éventuels risques de maladies. À savoir, un véhicule qui pourrait jeter régulièrement de l'eau sur cet axe. Espérons peut-être que la pluie fera le travail à la place des personnes concernées. Des confrères nous informent aussi à travers les lignes l'état de la gouvernance en Afrique. La Prospérité publie le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim qui relève l'amélioration du niveau global de la gouvernance sur le continent, mais aussi souligne certaines tendances politiques préoccupantes. L'édition 2014 souligne le caractère crucial de la mise en place d'institutions fiables et équitables, qu'il s'agisse des structures sanitaires, de systèmes de redevabilité ou d'organismes statistiques. Sans eux, on ne sera pas en mesure d'affronter convenablement les différents défis auxquels on est confronté, qu'il s'agisse de conforter en règle de droit ou de gérer un choc comme Ebola. L'indice Ibrahim de la gouvernance africaine fournit une évaluation annuelle de l'état de la gouvernance sur
sur le continent africain et constitue le recueil le plus complet de données quantitatives de ces domaines. Le prix de la viande boucanée a baissé de 40% à Mbandaka, rapporte le Vif du Congo, et à la suite de la réapparition du virus Ebola déclaré dans la localité de Djera, à plus de 600 km du chef-lieu de la province. La viande de singe, par exemple, se négocie à 6 000 francs congolais au lieu de 10 000 francs comme d'habitude. Les vendeuses de ces produits indiquent que les acheteurs se font également rares, craignant Ebola. Selon les vendeuses, les poissons et autres viandes provenant de l'Équateur ne s'écoulent plus facilement dans la capitale par crainte de la population du virus Ebola. À partir de ces denrées, faute d'acheteurs, le prix de la viande boucanée et fraîche a chuté occasionnellement, important, un manque à gagner pour les commerçants. En sport, Epefkin, résultat de la première journée. Après 8 rencontres, Jacques Héritage réalise de meilleurs scores face à AC Normand, plutôt AC Semendois avec 10 buts à 0, suivi de Nzakimwena face à GSK par 4 buts à 1 et Réal de Kinshasa jouit du 3e meilleur score devant AC Normand, 3 buts à 1. 4 matchs nuls ont été enregistrés et l'AS Dragon a fait un faux pas face à New Jack, 3 buts à 2. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur B1 Télévision.